encore ce matin. Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit sur vous. Nous vous saluons encore, bien-aimés, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous soit favorable. Voilà, nous sommes vraiment dans la joie de nous revoir encore ce matin. Nous sommes dans la joie d'être là encore. Nous bénissons le Seigneur et nous lui disons merci. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ça fait très longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Et aujourd'hui, nous sommes là de retour sur Metz. Et pendant quelque temps, et de manière exceptionnelle, nous nous verrons dans ce cadre. Nous sommes en pleine transition. Et donc, pendant quelque temps, nous nous verrons donc, frères et sœurs dans le Seigneur, dans ce cadre. Et donc, ce sera notre lieu de rendez-vous. Depuis jeudi, au sujet de notre étude biblique, nous sommes là, nous nous retrouvons ici. Dernièrement, ça va pratiquement faire un mois, puisque entre-temps nous étions beaucoup à Strasbourg. Ça va faire pratiquement un mois que nous avons commencé un thème sur bien-aimés dans le Seigneur, aux personnes qui ont besoin de joie et de paix, aux personnes qui ont besoin de joie et de paix ou qui les recherchent. Aux personnes qui ont besoin de paix et de joie ou qui les recherchent. Vous savez, frères et sœurs, nous le savons aussi, beaucoup de personnes recherchent la paix. Beaucoup de personnes recherchent la tranquillité. Et nous le voyons, bien aimés, au travers de toutes ces organisations internationales. Bien avant, déjà même la Société des Nations, bien avant l'ONU, il y avait déjà, bien aimés, des organisations, des choses que les hommes avaient essayé de mettre en place. Mais est-ce vraiment cela la paix ? Dernièrement, bien-aimés, nous avons dit que nous ne parlons pas de cette paix. Même si il est important, bien-aimés, que nous puissions vivre cette paix, nous avons droit, bien-aimés, de vivre cette paix. Mais, bien-aimés, nous ne parlons pas de cette paix. La paix dont nous parlons, nous allons rappeler la définition de cette paix. La paix dont nous parlons, bien-aimés, c'est quelque chose de différent. Et cette paix, bien-aimés, elle ne vient pas des hommes. Vous savez, le livre des psaumes nous dit une chose qui est très importante. Celui qui bâtit une maison sans l'Éternel le fait en vain. Celui qui commence quelque chose sans l'Éternel le fait en vain. Autrement dit, bien-aimés, la paix dont nous parlons ici nécessite, demande, nous oblige à nous tourner vers le Seigneur. Parce que cette paix-là, bien-aimés, qui ne vient pas des hommes, il n'y a que notre Dieu qui est capable de nous la donner. Il n'y a que notre Dieu qui est capable de nous la donner. Alors, je sais que ça fait quand même quelque temps, mais il est important, bien aimé, de rappeler ces choses. Nous avons dit, nous rappelons que tout être humain aspire à la paix.
à moins vraiment d'être malade, au sens propre du terme. Même ceux qui font du mal, même ceux qui tuent, et qui tuent en espérant avoir la paix, recherchent la paix. Bien entendu, il y a des chemins divers pour les hommes qui veulent aller à la paix. Mais nous ne parlons pas de ces chemins divers, nous parlons de la vraie paix. La vraie paix, frères et sœurs. Nous parlons de la vraie paix. Pas d'une paix que les hommes auraient inventée. Pas d'une paix que les hommes bien-aimés auraient créée de toutes pièces. D'ailleurs, nous le voyons, ce qui se passe au niveau de cette paix. Alors, c'est vraiment quelque chose à quoi nous devons aspirer. Et nous l'avons dit, bien-aimé, le Seigneur nous appelle à la paix. Le Seigneur veut pour nous la paix. Mais permettez, bien-aimé, que nous puissions retourner dans le dictionnaire où plusieurs définitions sont données, mais nous avons simplement pris, bien-aimé, la définition qui peut nous intéresser, les deux définitions qui peuvent nous intéresser. Aux personnes qui ont besoin de joie et de paix ou qui la recherchent, ou qui les recherchent, pardon, puisque nous parlons de paix et de joie. Aux personnes qui ont besoin de paix et de joie ou qui les recherchent. Nous sommes allés, bien-aimés, dans le Larousse, où on nous dit, bien-aimés, la chose suivante. On nous dit paix, état de tranquillité, de repos chez quelqu'un. État de tranquillité, de repos chez quelqu'un. Ça, c'est la première définition qu'on nous donne et qui nous intéresse. Il n'est pas question pour nous de voir toutes les définitions de la paix, mais de voir, bien aimé, ce qui nous intéresse. L'autre définition, on nous dit, qui nous intéresse bien entendu en tant qu'enfant de Dieu, et étant enfant de Dieu, bénéficiant de cette paix, frères et sœurs, nous devons aussi nous tourner pour participer à la paix dans ce monde, pour apporter la paix dans ce monde. La Bible va nous dire dans Matthieu chapitre 5, verset 9, « Heureux ceux qui apportent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux ceux qui apportent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors donc, la deuxième définition qu'on nous donne de la paix, état de quelqu'un qui jouit du calme intérieur, tranquillité d'âme. La première définition, bien aimé, on nous dit état de tranquillité, de repos chez quelqu'un. État de quelqu'un qui jouit du calme intérieur, tranquillité d'âme. La première chose que nous pourrons dire, bien aimé, c'est que la paix, c'est un état. Ce n'est pas un sentiment. Le sentiment, bien aimé, c'est quelque chose de passager, généralement. Mais lorsque nous parlerons de la joie qui est aussi un sentiment, nous expliquerons mieux les choses. De la joie, bien entendu, qui nous vient du Seigneur. La paix, bien aimé, est un état. Et on nous précise ici, état de tranquillité. Ce qui signifie, bien aimé, puisque la paix est un état, ça veut dire que quelqu'un peut être dans une maladie. Quelqu'un peut vivre dans une zone où il y a la guerre. Quelqu'un peut être en prison. Quelqu'un peut être dans une situation physique désagréable, mais avoir la paix. Pourquoi? Parce que la paix, bien aimée, est au-dessus en principe. Je parle de la paix, la vraie paix,
à laquelle tous les hommes doivent aspirer, la paix que le Seigneur nous donne, cette paix, elle est au-dessus, elle est au-delà de nos problèmes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut nier nos problèmes? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il faut nier le malheur? Non. Mais nous avons en nous le calme et la paix. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas être triste pour les perdus? Si. Est-ce que ça veut dire, bien-aimé, qu'il ne faut pas être triste pour les gens qui sont, bien-aimés, dans des conditions difficiles? Non, bien entendu, non. Et parfois, il peut arriver que le Seigneur nous mette à cœur un fardeau, nous mette à cœur un souci, nous mette à cœur quelque chose en faveur de quelqu'un, à l'égard de quelqu'un, un sujet d'intercession, un sujet d'évangélisation, quelque chose, bien aimé, qui fait que nous ne soyons plus tranquilles. Cela aussi peut arriver, mais pour une circonstance et dans des conditions particulières. Mais toujours est-il que, bien aimés, frères et sœurs, le Seigneur aspire à ce que nous puissions vivre dans la paix. Alors, dernièrement, nous avons donné quelques passages bibliques et nous avons lu aussi quelques passages bibliques, parmi lesquels nous venons de citer Matthieu chapitre 5, verset 9. « Heureux ceux qui apportent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Sinon, je rappelle que nous sommes toujours dans Marc chapitre 4, n'est-ce pas, verset 35 à 41. Et le thème annuel, bien aimé, c'est « Passons de l'autre côté, passons sur l'autre bord, passons sur l'autre rive. » Passons de l'autre côté, passons sur l'autre rive. Cette paix, c'est le Seigneur qui la donne. Il n'y a que le Seigneur qui soit capable de nous accorder cette paix. Nous avons lu dernièrement Malachie chapitre 2 verset 5 à 6, Matthieu chapitre 5 verset 9 dont nous venons de parler, Marc chapitre 5 verset 34, chapitre 9 verset 50, Hébreux chapitre 12 verset 14 et Ésaïe chapitre 9 verset 5. Nous avons bien aimé montrer que c'est le Seigneur qui donne la paix. Nous avons montré, bien aimé, et nous allons reparler, que c'est le Seigneur qui nous accorde cette paix tant recherchée. Non seulement il accorde, mais le Seigneur veut pour nous la paix. Malachie, chapitre 2, versets 5 à 6. Nous allons lire dans la version second 21. Malachie, chapitre 2, versets 5 à 6, c'est l'Ancien Testament. Juste avant le livre de Matthieu. La Bible nous dit ceci. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Je les lui ai donnée pour qu'il me craigne et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de vérité était dans sa bouche. On ne trouvait pas d'injustice sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture et il a détourné plusieurs hommes et il a détourné
beaucoup d'hommes du mal. Amen. Et il a détourné beaucoup d'hommes du mal. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous pouvons nous rasseoir. Il y a plusieurs autres passages où nous pouvons nous rasseoir. Nous verrons au fur et à mesure. Nous voyons, bien-aimés, que il y a une alliance qui est à la base. Nous avons dit que la paix est un état. Et en principe, la paix, comme c'est un état, bien sûr les états peuvent changer, mais l'état, contrairement au sentiment, ne varie pas aussi facilement. Le Seigneur dit ici dans le livre de Malachie que son alliance avec Lévi, il parle ici aux Lévites, il parle ici aux prêtres, que son alliance était une alliance de paix. Et cette alliance reposait sur la crainte de l'Éternel. Crainte de l'Éternel qui conduisait les prêtres à vivre dans la vérité. Servir le Seigneur, c'est le craindre, vivre dans la consécration, vivre dans la sanctification, être et marcher dans la vérité par le Saint-Esprit, au travers du Saint-Esprit, dans la parole, en craignant le Seigneur, en respectant sa parole. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, la Bible va nous dire « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, prince de la paix. » Prince de la paix. Donc, nous voyons, bien aimés, qu'ici, cette paix dont nous parlons, ce n'est pas les hommes qui nous la donnent. Cette paix dont nous parlons, elle ne vient pas des hommes. À moins que le Seigneur puisse faire en sorte qu'il donne une onction à quelqu'un, que cette personne, au travers du Saint-Esprit, au travers du contact de cette personne, que nous puissions aussi recevoir la paix. Beaucoup de choses, bien aimés, peuvent emmener à ce qu'une personne ne soit pas en paix. Beaucoup de choses, bien aimés, peuvent empêcher la paix dans la vie d'une personne. Mais nous y allons doucement, doucement. Marc chapitre 5, verset 34. Marc chapitre 5, verset 34. Toujours le Nouveau Testament. Enfin, le Nouveau Testament, pardon, pas toujours. Le Nouveau Testament, Marc chapitre 5, verset 34. On peut même commencer au verset 21, mais c'est le verset 34 surtout qui nous intéresse. La Bible nous dit, Jésus regagna en barque l'autre rive à une grande... Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue, du nom de Jaïrus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle, afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Donc, nous voyons que déjà, cette dame n'avait pas la paix dans son cœur. Elle était angoissée. Elle était, bien aimée, mal à l'aise. Elle
déjà, depuis 12 ans, elle avait des menstrues qui ne s'arrêtaient pas. Elle avait des menstrues qui ne s'arrêtaient pas. Et ça, bien aimé, ça la mettait mal à l'aise, ça enlevait la paix qui était en elle. Elle n'avait pas de tranquillité. Nous avons donné la définition, nous avons parlé, bien aimé, d'état de tranquillité, de repos chez quelqu'un. Et on nous dit encore, état de quelqu'un qui jouit du calme intérieur, tranquillité d'âme. Si cette dame jouissait d'une tranquillité intérieure, d'un état de tranquillité intérieure, d'un état de repos, elle ne serait pas allée voir le Seigneur Jésus. Amen. Voilà ce que je veux dire, bien-aimé. Si quelqu'un d'entre nous manque de paix, il faut qu'il se tourne vers le Seigneur Jésus. Lui seul est capable de nous donner la véritable paix. Je continue. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie, verset 25, depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Est-ce que ces médecins étaient des charlatans? La Bible ne nous le dit pas. Mais le fait que les médecins posent ses mains sur elle avait fait en sorte que son cas empire. Amen. C'est ce que nous pouvons comprendre. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vient se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors le Seigneur Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Pars dans la paix. Autrement dit, sois tranquille. Sois tranquille. Rentre chez toi. Parce que ta maladie est finie. Sois tranquille. Rentre chez toi parce que ces gens ne vont pas te lapider. Pourquoi? Parce que la loi de Moïse enseigne qu'une femme qui est en pleine menstrue ne doit pas être dans la société. Elle ne doit pas s'approcher des gens. Non seulement elle ne doit pas s'approcher des gens, mais première étape, elle ne doit pas être dans la société. C'est ça, bien-aimé. Voilà, va en paix. Donc, en paix parce qu'elle est guérie, mais en paix aussi parce que personne ne mettra la main sur elle. Alléluia. Je ne sais pas, bien-aimé, ce que nous vivons. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que vous vivez, frères et sœurs. Mais ce que je peux dire, c'est que quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui a une menace sur sa santé, quelqu'un qui, bien-aimé, a une santé fragile, et cette personne a besoin de guérison parce qu'il ne suffit pas de dire j'ai une santé fragile. Il ne suffit pas de dire je ne vais pas bien. Il ne suffit pas de dire ça va mal. Mais encore faudrait-il vouloir guérir. Il faut vouloir guérir parce que bien aimé, bien sûr, rien n'est impossible à Dieu. Bien sûr, le Seigneur est capable de guérir, mais encore, bien-aimé, faudrait-il lui demander la guérison. Encore, bien-aimé, faudrait-il lui dire, Seigneur, je veux être guéri. La Bible nous montre que Bartimée, fils de Timée, cet homme, il avait vu la foule, il voyait la foule passer. Pardon, il voyait le Seigneur, il voyait, excusez-moi. Il était aveugle. Il entendait, excusez-moi, il entendait le Seigneur passer. Il ne voyait pas. Il entendait le Seigneur passer. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la foule qui était là, qui marchait avec le Seigneur Jésus, l'empêchait de parler. Oh, laisse le Seigneur, ne lui parle pas, il est dans sa mission. Laisse le Seigneur aller où il va. Il est dans sa mission. Jésus,
fils de David, aie pitié de moi. Il criait encore plus fort, il criait encore plus fort, il criait encore plus fort. Et le Seigneur a dit, emmenez-moi cet homme. Et les mêmes personnes qui l'empêchaient de parler, lui ont dit, la Bible ne nous donne pas leur nom, la Bible nous parle de la foule, lui ont dit, viens, le maître t'appelle. Alors, Bartimée, voilà, tu es devant moi, le Seigneur Jésus lui parle, tu es devant moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, que je recouvre la vue. Ce qui suppose que Bartimée était aveugle. Peut-être il était quelqu'un qui, au départ, voyait. C'est quelqu'un qui voyait au départ. Que je recouvre la vue. Ça suppose, je dis bien, ça suppose que Bartimée voyait. Et qu'à une occasion ou à une autre, qu'à une circonstance ou à une autre, il a perdu la vue. Que je recouvre la vue. N'est-ce pas? Que je recouvre la vue. Alors, bien-aimé, le Seigneur, lui, a fait recouvrer la vue. N'est-ce pas? Le Seigneur, lui, a fait recouvrer la vue. L'aveugle Bartimée est redevenu quelqu'un qui a recouvré la vue. Marc chapitre 10. On va lire quelques passages. Marc chapitre 10. À partir du verset 46. Dans le livre de Matthieu, on nous parle de deux aveugles. On ne donne pas leur nom, mais on nous parle de deux aveugles. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus, verset 49, s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle et lui dirent, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Mon maître, lui répondit l'aveugle, « que je retrouve la vue. » Que je retrouve la vue. Voilà un homme bien-aimé qui mendiait, un homme qui n'avait pas de paix en lui. Le manque de paix peut venir de beaucoup de choses, frères et sœurs. Quelqu'un, vous savez, non seulement il était aveugle, mais il mendiait, c'est-à-dire qu'il dépendait des gens. Il dépendait des gens pour vivre. Il dépendait des gens pour vivre, premièrement, pour qu'on lui donne de l'argent, et deuxièmement, parce que l'argent qu'il donnait aux gens, peut-être, était-il escroqué? Peut-être cet argent était-il volé, en ce sens que il pouvait tomber sur quelqu'un de moins sérieux. Il pouvait tomber sur un voleur. Mais monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi, est-ce que vous pouvez m'acheter ceci? Est-ce que vous pouvez m'acheter cela? Mais ce monsieur, la Bible ne nous le dit pas, on ne sait pas. La Bible ne nous le dit pas, mais nous sommes en train de réfléchir par rapport à ça. Mais peut-être était-il tombé, peut-être aurait-il pu tomber sur quelqu'un qui, et oui, qui était méchant. Tout simplement, quelqu'un de méchant. Mais, bien-aimé, le Seigneur ne l'a pas permis. Le Seigneur ne l'a pas permis.
il a retrouvé la guérison. Donc, quand, bien-aimé, vous dépendez de quelqu'un, vous pouvez lui faire confiance. Mais quand vous découvrez que cette personne, parfois vous trompe, que cette personne vous vole, il y a des choses, bien-aimées, qui ne vont plus. Il y a des choses qui ne vont plus. Il y a des choses qui ne vont plus, bien-aimés. Donc, c'est quand même important. Que veux-tu que je te fasse? Que je retrouve la vue. Et qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Nous sommes au chapitre 10, n'est-ce pas? Marc chapitre 10 que nous avons lu, à partir du verset 46. Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Et il suivit Jésus sur le chemin. Quelqu'un qui avait besoin de paix et le Seigneur lui a donné cette paix au travers de la guérison. Nous avons dit, bien aimé, que le manque de paix peut venir de plusieurs choses. Le manque de paix peut venir de plusieurs choses. Nous continuons, bien aimés dans le Seigneur. Et dans Marc chapitre 9, verset 50, on nous raconte à peu près une histoire pareille aussi. Ça va surtout nous concerner dans la deuxième partie, où le Seigneur est en train de parler, d'enseigner. On nous dit, le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, avec quoi la lui rendrez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Ça, nous le verrons dans la deuxième partie, sur le fait que, bien aimés, nous pouvons perdre notre paix. Nous pouvons perdre notre paix, ça, nous devons le savoir. Nous pouvons la perdre, cette paix. Donc, nous avons vu, bien aimé, que c'est le Seigneur Jésus qui donne la paix. Que le Seigneur, notre Dieu, désire la paix pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur, notre Dieu, veut la paix, frères et sœurs, pour chacun d'entre nous. Il est possible d'avoir accès à cette paix. C'est tout à fait possible. Amen. Nous continuons, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons vu que Jésus est le prince de paix. Nous avons vu que c'est lui qui donne la paix, que la paix que le Seigneur donne repose sur une alliance. Nous l'avons vu dans le livre de Malachie, chapitre 2, versets 5 et 6. Dans la mesure où c'est le Seigneur Jésus qui nous donne la paix, notre paix repose sur une alliance, laquelle il faut être enfant de Dieu pour pouvoir bénéficier de cette paix que le Seigneur donne. Autrement dit, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour être son enfant et bénéficier de cette paix. Deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, il faut croire que le Seigneur donne la paix. Si vous croyez en Jésus, mais que vous ne croyez pas que le Seigneur donne la paix, si tu crois en Jésus, mais que tu ne crois pas que le Seigneur Jésus est capable de te donner la paix, cela ne sert absolument à rien. La Bible nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Frères et sœurs, rien, je le répète, n'est impossible à Dieu. Donc, pour avoir la paix, je dirais c'est facile.
il suffit de croire que Jésus est le Fils de Dieu, le recevoir comme Seigneur et Sauveur de sa vie après avoir demandé pardon, et croire qu'il peut nous donner la paix. Tout simplement, croire que le Seigneur peut nous donner la paix. Et j'avais dit aussi, bien-aimé, et là nous entrons donc dans la deuxième partie de notre enseignement, nous avons dit aussi, bien-aimé, que cette paix que le Seigneur nous donne, nous pouvons la perdre. Cette paix que le Seigneur nous donne, nous pouvons la perdre. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 30, c'est l'Ancien Testament, le Seigneur nous enseigne quelque chose de très important. Ésaïe chapitre 30, excusez-moi. Ésaïe chapitre 30. Verset 15. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur l'Éternel. Ésaïe chapitre 30, verset 15. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ici, nous ne trouvons pas le mot paix, comme nous l'avons dit dernièrement, mais nous trouvons les éléments qui sont dans la paix. Le repos et la tranquillité. Le repos et la tranquillité. Aujourd'hui, malheureusement, dans le monde, dans les familles, bien aimés, il y a des gens qui manquent de paix et de tranquillité à deux niveaux. Au niveau physique, à cause de toutes les guerres qu'il y a, les organisations non gouvernementales, l'ONU et les autres, les organisations internationales font ce qu'elles peuvent. Mais la paix et la tranquillité, bien aimés, vont au-delà de ce qui est matériel. Vous pouvez même avoir des choses matérielles, bien aimées dans le Seigneur, et ne pas avoir la paix. Mais dans le sens contraire, nous allons lire un passage, après nous allons revenir sur ça. Vous pouvez manquer de tout, mais être dans la paix. Actes des apôtres, bien aimés dans le Seigneur. Actes des apôtres. Nous allons dans le livre d'Actes des apôtres, Actes de Jésus au travers des apôtres. Actes des apôtres chapitre 12. Actes des apôtres chapitre 12. La Bible nous dit ceci à partir du verset 6. Même à partir du verset 5. Excusez-moi, à partir du verset 4. Actes chapitre 12 à partir du verset 4. La Bible nous dit ceci, bien-aimé, Actes chapitre 12 à partir du verset 4. Après l'avoir fait arrêter, donc Pierre, et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Il dormait entre 2 soldats. Amen. La Bible nous dit qu'il était attaché.
Ce qui signifie que physiquement, il était entravé et il ne pouvait pas donc avoir une liberté physique. À cause de l'évangile, l'apôtre Pierre a été arrêté et il a été mis en prison. D'après ce que la Bible est en train de nous dire ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Il a été arrêté, il a été mis en prison, mais la Bible nous dit qu'il dormait. Il dormait. Il aurait pu, bien aimé, s'inquiéter, l'homme de Dieu. Il aurait pu s'inquiéter l'apôtre. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Nous pouvons, bien aimé, faire confiance au Seigneur. Amen. Il n'a pas paniqué. Il n'a pas paniqué, bien aimé. Oh Seigneur, donne-nous de pouvoir vivre ta paix. L'homme de Dieu n'a pas paniqué. L'apôtre Pierre n'a pas paniqué. Alors même que l'apôtre Jacques avait déjà été assassiné, avait déjà été tué, bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous voyons? Que l'homme de Dieu était là, tranquillement, en train de dormir. Amen. En train de dormir. Dieu est bon, bien-aimé. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alors qu'il risquait la mort, alors que peut-être on aurait pu lui couper la tête, comme à Jean-Baptiste. D'ailleurs, la tradition chrétienne raconte que l'apôtre Pierre est mort cloué sur une croix, la tête à l'envers. C'est ce que la tradition chrétienne raconte, mais nous ne savons pas, à part les témoins qui étaient là, seul le Seigneur le sait. Nous ne le savons pas, c'est pourquoi nous parlons de tradition chrétienne qui nous est parvenue. Voilà un homme bien-aimé qui parle de l'évangile, voilà un homme qui prêche le Seigneur Jésus, qui à cause de l'évangile est arrêté, mais qui est dans le repos et le calme, qui est dans la paix. Puissions-nous, bien-aimés, vivre aussi cette paix. Malgré les factures, malgré les problèmes, malgré les soucis, que nous puissions vivre dans cette paix. J'ai dit, il faut croire au Seigneur Jésus. Il faut croire que le Seigneur veut nous donner la paix et qu'il nous donne la paix. Autrement dit, que nous puissions recevoir ces paroles par la foi. Je reviens à ce que je disais, c'était un exemple concernant l'apôtre Pierre. Je reviens à ce que je disais, bien-aimé dans le Seigneur, dans Ésaïe chapitre 30, verset 15. C'est dans la paix. Il parle de paix, il parle de tranquillité. Ésaïe, on va le relire rapidement. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, en effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans le retour à moi. Autrement, la repentance. Autrement dit, la repentance. La repentance. Ça nous montre, bien-aimé, parmi les choses qui peuvent nous faire perdre la paix, nous le verrons, bien-aimé, c'est le péché. Alléluia. Le péché, nous le verrons tout à l'heure, est capable de nous faire perdre la paix. En effet, excusez-moi. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Quelqu'un, bien-aimé, qui n'a pas confiance en Dieu, nous avons parlé de foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est faire confiance à Dieu. Ça, c'est la définition. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, la Bible est en train de nous décrire le processus de la foi. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On peut le prendre aussi comme définition. Mais une autre définition de la foi, c'est de faire confiance à Dieu. Mais confiance en quoi? Qui peut venir à mon secours? Mais confiance en quoi? Que
Je dois lui obéir dans ce qu'il me demande parce qu'il accomplira sa parole. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ce qui nous montre que, à part le péché, ce qui nous montre qu'à part le manque de foi, la volonté aussi peut faire en sorte que nous n'ayons pas la paix du Seigneur. Amen. C'est-à-dire qu'une personne décide volontairement, n'est-ce pas? Une personne décide volontairement en disant « Seigneur, moi j'ai mes soucis, je veux régler mes soucis tout seul, je n'ai pas besoin de ton intervention, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. » Le péché, le manque de confiance et, bien aimé, une manifestation expresse de refuser la paix du Seigneur. Amen. Amen. Une volonté expresse de refuser, n'est-ce pas, la paix du Seigneur. Alléluia. Une volonté manifeste de refuser la paix du Seigneur. Donc, nous voyons, bien aimés, que ici, il y a quelque chose de très important. Amen. Il y a quelque chose ici, bien aimé, d'extrêmement important. Nous avons parlé du péché. Nous avons parlé du manque de confiance, le manque de foi. Ok, le manque de foi. Et, bien aimé, l'expression manifeste de la volonté que nous ne voulons pas ou que quelqu'un, ne veut pas la paix que le Seigneur lui donne. Oui, c'est possible de refuser. La Bible nous dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ce qui nous montre bien que quelqu'un peut refuser la paix que le Seigneur donne. Le péché, le manque de foi est une manifestation expresse de la volonté que nous ne voulons pas du Seigneur, en tout cas de la paix que le Seigneur donne, de la paix que le Seigneur nous accorde, de la paix que le Seigneur nous offre, bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons. Nous voyons d'un côté le Seigneur qui nous aime, qui nous veut la paix. D'un autre côté, nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix n'est pas toujours au rendez-vous. Pourquoi? Parce que soit le péché nous empêche de vivre dans cette paix, nous avons dit que c'est le Seigneur qui donne la paix. Toute autre paix est une fausse paix. S'il existe une vraie paix, il existe aussi une fausse paix. Il existe aussi une fausse paix. Et je voudrais dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur, ou vous qui n'êtes pas chrétien, écoutez-moi, si actuellement dans votre cœur, il n'y a pas de paix, si actuellement dans votre cœur, ou peut-être hier, ou peut-être en ce moment même où nous vous parlons, il n'y a pas de paix, vous ne sentez pas de tranquillité et de paix dans votre cœur, vous devez vous arrêter et vous poser les bonnes questions. D'où vient ce manque de paix? D'où vient le fait que je ne sois pas tranquille? Posez-vous la question et tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il vous donne la paix, la véritable paix. Car rien n'est impossible à Dieu. Je ferme cette parenthèse, bien-aimés, dans le Seigneur. La vraie paix, c'est le Seigneur qui la donne. Nous l'avons vu, d'un côté, le Seigneur veut la paix, mais de l'autre côté, l'homme ne veut pas toujours la paix.
Ou alors l'homme veut la paix, mais il est dans le péché. Ou alors l'homme veut la paix, mais il n'a pas confiance en Dieu. Ou alors l'homme veut la paix, mais pas la paix que Jésus donne. Il veut la paix, mais pas une paix peut-être qu'il peut se fabriquer lui-même. Mais vous ne l'avez pas voulu. Seigneur, merci, mais je n'ai pas besoin de ta paix. Seigneur, merci, mais je veux me fabriquer ma paix tout seul. Ça, bien-aimé, ça peut arriver. Je veux me fabriquer ma paix tout seul. Mais c'est Jésus, les amis, qui donne la paix, la véritable paix. Tournez-vous, tournons-nous vers Jésus et nous aurons la véritable paix. Une autre chose, bien-aimée, qui peut nous faire perdre la paix, nous l'avons vu dans Marc chapitre 9, verset 50. Soyez en paix les uns avec les autres. Le fait d'être méchant, le fait, bien-aimé, de ne pas accorder de considération à mon semblable. Le Seigneur nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelle est parmi nous la personne qui veut se faire du mal à elle-même, à moins qu'elle ne soit malade? Quelle est cette personne normale qui veut se faire du mal à elle-même? Quelle est cette personne normale qui veut, bien aimer, gratuitement, comme ça, souffrir, alors qu'elle a toutes les raisons d'être heureuse, alors qu'elle a toutes les possibilités de vivre et de sourire à la joie? Le Seigneur nous dit, soyez en paix les uns avec les autres. Et dans Hébreux chapitre 12 verset 14, c'est un passage que nous connaissons, la Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. Non seulement, bien-aimés, le Seigneur nous donne la paix, non seulement nous recevons la paix au travers de la foi en Dieu, au travers de la foi en Jésus-Christ, mais aussi, bien-aimé, il est de notre devoir et de notre responsabilité de rechercher la paix avec tous. L'apôtre Paul va dire, autant que cela dépend de vous, n'est-ce pas? Il va nous dire dans le livre de Romains, ok? Il va nous dire, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est dans le livre de Romains chapitre 12. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est-à-dire non seulement les hommes qui, peut-être, entre guillemets, pensent comme vous, mais aussi avec les hommes qui ne sont pas d'accord avec vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Marc chapitre 9, verset 50. Recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains chapitre 12, verset 18. Et nous avons vu au départ, Romains chapitre 9, nous avons vu au départ, Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui apportent la paix, car il sera appelé fils de Dieu. Heureux ceux qui apportent la paix, car il sera appelé fils de Dieu. Donc, en fait, en lisant cela, en voyant cela, bien-aimés dans le Seigneur, la paix est quelque chose que nous devons vivre de manière active. Je m'explique. Il ne suffit pas simplement de parler de paix. Il ne suffit pas simplement de dire la paix, mais lorsque nous recevons la paix, lorsque le Seigneur nous donne la paix, nous devons être capables, bien-aimés, d'être des artisans de paix. Nous devons être des artisans de paix. Heureux ceux qui apportent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 9. Recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14. Soyez en paix les uns envers
les autres. Autant que cela dépend de vous, Marc 9, 50, autant que cela dépend de vous, s'il est possible, soyez en paix avec tous les hommes. Avec tous les hommes. Ceux qui sont d'accord avec vous et ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, ceux qui sont vos frères et ceux qui ne le sont pas. Lorsqu'on parle des hommes, il ne s'agit pas simplement des êtres humains de sexe masculin, mais il s'agit aussi, bien aimé dans le Seigneur, de tout être humain, homme comme femme. Ce qui signifie, bien aimé, que la paix, nous l'avons, ok, mais nous devons être des artisans de paix. Parce que la paix, elle doit se vivre. Et lorsque nous recevons la paix, nous devons, bien aimé, la manifester. Lorsque nous recevons la paix, frères et sœurs, nous devons la manifester. Alléluia. Amen. Nous devons, bien aimé, manifester cette paix. Nous devons la manifester, frères et sœurs. Pardon, excusez-moi. Nous devons manifester cette paix parce que c'est ce que le Seigneur attend de nous. Cette paix, nous devons la manifester, frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur. Nous le remercions encore pour sa grâce. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Et nous le rappelons, bien-aimé, la vraie paix, c'est celle que le Seigneur nous donne. La vraie paix, ce n'est pas celle que nous nous fabriquons, bien-aimé. Les hommes cherchent la paix au travers de beaucoup de choses. Parfois au travers de l'alcool, parfois au travers des drogues. Mais ces choses, bien-aimées, parfois au travers des armes. Mais ces choses, bien-aimées, ne nous donnent pas la véritable paix. La paix, bien-aimée, qui dépasse le matériel. Je le répète, lorsque le Seigneur nous donne cette paix, il ne suffit pas d'en parler, il faut la vivre, il faut la porter aux autres, la porter dans notre société. Bien entendu, tout le monde n'acceptera pas la paix que le Seigneur nous donne, mais la véritable paix, bien-aimée, ce n'est pas celle que le monde donne. La véritable paix, c'est celle que le Seigneur Jésus donne. C'est celle que le Seigneur Jésus donne, bien-aimé. Voilà quelle est cette véritable paix. Alors, nous voulons dire un mot au Seigneur. Nous voulons, bien-aimé, dire au Seigneur, ta paix, nous en avons besoin. Oui, nous avons besoin de cette paix, Seigneur. Nous voulons d'abord remercier le Seigneur. Nous voulons d'abord remercier le Seigneur et lui dire merci Seigneur pour ta paix. Merci pour ta parole. On va d'abord lui dire merci pour ta parole et après on va lui dire merci pour ta paix. Oh Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te remercions pour ta parole, pour ta grâce, Papa. Nous te sommes infiniment reconnaissants dans le nom de Jésus. Oui, Jésus-Christ est notre paix. Oui, à la croix, il est allé nous acquérir cette paix que le monde ne donne pas. Cette paix que les hommes cherchent mais ne trouvent pas. Cette véritable paix, on ne la trouve qu'à toi et nous te disons merci pour ta parole. Ta parole nous montre que tu es la véritable paix. Ta parole nous montre que tu veux la paix. Amen. Mais que, Seigneur notre Dieu, tu es capable aussi de nous donner cette paix. Si nous te faisons confiance, si nous accueillons cette paix, Seigneur, par la foi. Si nous accueillons cette paix par la foi, Seigneur, oh, dans le nom de Jésus, nous te disons, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta paix. Oh, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette paix. Merci, Seigneur, infiniment pour cette paix. Merci, Seigneur, infiniment pour cette paix. Oh, Seigneur, notre Dieu. Oh, Seigneur, notre Dieu, sois glorifié.
Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Oh, sois béni, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous voulons dire au Seigneur, cette paix, je la reçois au nom de Jésus. Si tu es au fond de Dieu, tu vas dire, Seigneur, cette paix que je cherchais, j'ignorais qu'elle était en toi. Peut-être que tu le savais, alors tu vas dire merci pour la paix. Mais si tu ne le savais pas, si vous ne le saviez pas, Seigneur, pardonne-moi d'avoir cherché par moi-même, par d'autres moyens, la paix. Mais je veux recevoir cette paix parce que je sais que tu la donnes. Alors, merci pour cette paix que je reçois. Alléluia. Papa, je te prie de pardonner, Seigneur, toute personne. Je te prie de pardonner mon frère, ma soeur, qui cherchait la paix par elle-même, qui cherchait, Seigneur, la paix par des solutions humaines, qui cherchait la paix, Seigneur, notre Dieu, d'une manière peut-être illégale, peut-être dans les drogues, peut-être, Seigneur, dans l'alcool, peut-être dans le meurtre, Seigneur, notre Dieu. Mais toi, tu nous as donné la paix. Alors nous recevons cette paix. Nous recevons cette paix. Nous recevons cette paix dans le nom de Jésus. Que nous puissions aussi être des artisans de paix, car tu nous dis, soyez en paix les uns avec les autres. Tu nous dis, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu nous dis, Seigneur notre Dieu, oui, autant que cela dépend de vous, et s'il est possible, soyez en paix avec tous les hommes. Oh, que nous soyons des artisans de paix, Seigneur. Que nous soyons des artisans de paix, Papa. Que nous soyons des artisans de paix, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que nous soyons des artisans de paix, Papa. Alléluia. Gloire te soit rendue. Merci encore pour ta grâce. Merci encore, Seigneur, pour ce moment. Merci encore pour ce culte, Seigneur, notre Dieu, que tu nous as donné. Oh, Papa, sois béni, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci les amis, merci bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Donc nous vous disons à bientôt. Ce ne sera pas ce jeudi, mais ce sera une prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse et donc nous vous disons à bientôt. Je me permets quand même aussi de vous rappeler que nous avons un concert à Strasbourg, au Palais des Congrès, à la station Wacken. Donc à Strasbourg, le 3 novembre, le samedi 3 novembre, nous avons un concert dans le cadre des 20 ans de notre ministère. Nous avons un concert à Strasbourg à 18h au Palais des Congrès. Et donc, le billet est de 10 € si vous l'achetez sur Internet. Et il sera donc, si vous allez sur Internet, sur Yourplan, vous allez sur Yourplan, www.yourplan.com. Et là, vous verrez donc l'affiche avec le groupe EXO et le groupe Miel Musique, Église Miel Gospel, Miel Gospel, voilà, Miel Gospel, excusez-moi, Miel Gospel. Donc ce sera le samedi à 18h, 10 € en pré-vente et 15 € donc sur place. Que le Seigneur vous bénisse et donc nous vous disons à bientôt les amis. Que le Seigneur vous bénisse.